Pour commencer, je vais donner la parole à Lucie, après, bien sûr, avoir présenté le film, qui va nous parler de Que ma volonté soit faite, de Julia Kowalski. Alors, que nous dit Allociné sur ce film ? La jeune Navochka, qui vit avec son père et ses frères dans la ferme familiale, cache un terrible secret, un pouvoir monstrueux qu'elle pense hériter de sa défunte mère, s'éveille chaque fois qu'elle éprouve du désir. Lorsque Sandra, une femme libre et sulfureuse originaire du coin, revient au village, Navochka est fascinée et ses pouvoirs se manifestent sans qu'elle ne puisse plus rien contrôler. On écoute un extrait de la bande-annonce. Ma mère s'agenouillait devant Satan. Le mal était en elle. Je l'ai aussi en moi. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, Neuve ? Lucie, pourquoi voulais-tu que nous allions voir Que ma volonté soit faite ? Parce qu'il y avait d'autres films dont j'ai pensé parler pour ce mois-ci, mais je pense que c'est celui-là qui me parlait le plus et qui peut-être méritait le plus notre publicité, parce que pour moi ça va être une sortie discrète, même s'il est passé par la quinzaine des réalisateurs, que la réalisatrice a déjà quelques prix, bon voilà. C'est un film que j'ai vu en avant-première au Forum des Images et qui est repassé dernièrement à l'étrange festival justement. Ah ah ah. Et ça, nos auditeurs les plus fidèles savent que tu as fait une émission sur l'étrange festival qui est exceptionnelle. Oui. Mais du coup c'était dans le programme et je suis pas retournée le voir parce que c'était trop récent en fait le visionnage que j'en avais eu, mais bon c'est un film que je conseille. Julia Kowalski, c'est une Française d'origine polonaise, comme son nom l'indique, hein. Kowalski, c'est le Durand de Pologne comme nom, et Ok. Ou alors Oui. c'est le nom du flic dans un film new-yorkais sur 2. mais c'est grave ça, mais totalement. Et George Clooney dans Gravity, mais passons. Donc oui, elle a fait ce film Que ma volonté soit faite après un succès, un moyen métrage qui a été réalisé 2 ans auparavant, c'est J'ai vu le visage du diable. J'aime bien le titre. Il a eu le prix Jean Vigo du Oh. court-métrage et le méga grand prix de ouf au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Oh. Voilà. Ouais. Et suite à ça, donc elle a repris les mêmes acteurs, dont l'actrice principale, et toujours pour parler d'un sujet un peu en lien avec la possession, le diable. Les thèmes sont proches. Ça me fait penser un peu à Julia Ducournau qui, pareil, elle avait commencé un moyen métrage junior Ouais. avec Garance Marié. Elle avait repris pour Grave. Et donc Julia Kowalski dit qu'elle a trouvé son double en elle, en cette jeune actrice qui s'appelle Maria Vrobel. Mhm. Et vous avez aussi une actrice plutôt connue, Roxane Mesquida. Ouais. Rubber, chez Catherine Breillat oui. aussi. Oui. À ma sœur, enfin pas mal de choses. Exactement. Et ça fait longtemps que je l'avais pas vue, ça m'a Ouais. fait plaisir de la revoir un peu, cette actrice-là. Alors oui, tu parlais des fêtes de Noël, bah justement, Que ma volonté soit faite est dans le style, puisque c'est vraiment le reflet de la météo pourrie du mois de décembre, hein. Le film se passe dans la campagne bien boueuse, bien froide, humide, là, de la moitié nord de la France. Je sais plus où c'est exactement, mais ça pourrait être en Normandie ou dans le Grand Est. Tout simplement, l'héroïne, elle est agricultrice, donc c'est une famille polonaise qui vit en France, quoi, tout simplement. Cool. Bon, ils sont très bien intégrés, il y a pas de problème là-dessus. On suit l'évolution d'une jeune femme qui a des pouvoirs qu'elle ne maîtrise pas, et en effet, elle rencontre le personnage de Roxane Mesquida, qui est une femme d'une 40aine d'années, qui a été énormément blessée par les hommes. Elle représente vraiment le pire de ce que les hommes peuvent faire à une femme. C'est la paria du village. Comme une sorcière un peu, en fait. Justement, les sorcières, c'est un thème qui est pas mal revenu dans le féminisme il y a pas longtemps, pour dire que on qualifiait de sorcières surtout des femmes qui étaient pas dans les normes sociales habituelles pour s'en débarrasser plus vite. Ouais. Qui était indépendante. Tout à fait. Je sais pas si c'est conscient ou pas, mais le film est un peu dans ce côté-là. De la sorcière, voilà.
Je vous le conseille parce que c'est un très beau film qui est peut-être parfois un rythme un petit peu inégal, mais il y a des très belles surprises dedans. C'est assez inhabituel de voir un folk horror français dans la campagne avec des fermiers polonais. On voit pas ça tous les jours. Il y a une originalité, j'en dévoile pas plus, mais voilà, vous allez pas perdre votre temps avec ce film-là, il est très beau. Et l'affiche est magnifique en plus. L'affiche est très belle, ouais. Ouais, du coup, si c'est une famille polonaise, il y a effectivement des chances que ce soit dans le nord de la France, voire directement Nord-Pas-de-Calais, quoi. Ouais, c'est possible. Ouais, je me souviens plus où ça a été tourné, mais ça doit sûrement être marqué au début. Ça doit être un des sponsors, tu vois. Ouais, la région, ouais, je vois. Eh ben, vendu. Et du coup, ça me fait penser à un autre film, peut-être, The Devil's Bath, Des Teufelsbad, film autrichien de Veronika Franz et Séverine Fiala, qui était pareil, qui est un peu folk horror, mais faussement horreur. Puisque là, on est au XVIIIe siècle, dans un petit village en Autriche, et pareil, ça rejoint sur une femme qui est dans le village, qui sent pas très bien, et l'imagerie de la sorcière, mais là c'est sur le côté comment se construit justement l'aspect, l'image de la sorcière, puisque c'est l'histoire d'une femme qui en fait fait une dépression, quoi. Sauf que bon bah voilà, c'était pas considéré comme ça à l'époque. Ouais. Très bon film, je conseille. Non, c'est vrai que du coup là, ce que tu nous as dit, Lucie, ça donne vraiment envie de voir le film, déjà parce que en France, ça reste encore assez rare qu'il y ait du cinéma de genre et encore plus de folk horror et des films qui utilisent vraiment les paysages français pour amener de la tension, de l'étrangeté. Ça reste assez rare. Et c'est vrai qu'on en a sûrement déjà parlé dans l'émission. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, le cinéma de genre le plus intéressant, sans vouloir généraliser, mais beaucoup de films de genre intéressants en France sont amenés par des femmes cinéastes, en fait. T'as Julia Ducournau, t'as Coralie Farjat, voilà, t'as justement Lucie Ladzialidovic, dont on a parlé dans une des dernières émissions sur La Tour de Glace. Et je trouve ça toujours intéressant de voir qu'au début des années 2000, on a essayé de nous amener un peu de force du cinéma de genre avec des moyens de production assez énormes. Et parmi les réalisateurs, c'était quasi exclusivement des hommes. Et malheureusement, énormément d'échecs à la fois publics et critiques, ce qui fait que ça a enterré le cinéma de genre pour longtemps. Et là, le cinéma de genre français et francophone revient de façon peut-être plus discrète, mais beaucoup grâce à des femmes cinéastes. Mais cette génération-là que tu cites, elle a dû beaucoup se battre pour réaliser leurs projets, tandis que celle d'avant, c'était déjà des mecs qui étaient assez bien placés. Oui, qui étaient soit des fils d'eux, soit des gens qui étaient d'anciens journalistes de cinéma de genre, donc qui avaient un peu qui avaient déjà des entrées, qui connaissaient des producteurs. Il y a un peu cette impression qu'on a donné trop de moyens d'un coup à des gens qui auraient peut-être... ça aurait peut-être été mieux qu'ils démarrent sur des trucs un peu plus modestes, quoi. Parce que pour Impact des loups, qui faisait 3 millions d'entrées, t'avais Bloody Mallory, t'avais... Brocéliande. Ouais, Brocéliande, de Doug Line en plus. Vidoc. Ouais, et attends, parce que je repense à un film en particulier, Requiem. Un film qui s'appelle Requiem. Ah, qui était très marrant parce que le réalisateur, il te fait un bonus DVD où il t'explique comment faire un film à petit budget, alors qu'apparemment, l'histoire du film, c'est qu'il a cramé toute la pellicule pour les 5 premiers jours de tournage. Et le film m'avait aussi marqué parce qu'à la fin, il y a une scène où il reprend mot pour mot le monologue Ézéchiel 25-17 de Pulp Fiction, tu vois. Genre tranquille. Voilà, bon, bref. Mais ce que disait Lucie sur le fait que Julia Ducournau, c'était quelqu'un qui avait eu des prix pour ses courts-métrages avant de faire Grave. Et là, pareil, c'est une réalisatrice qui vient du court-métrage, mais qui a été très récompensée. C'est quand même peut-être un gage de qualité et d'un passage au long-métrage qui, avec un peu de chance, va bien se passer. Et peut-être c'est le seul film dont on pourra parler dans ce podcast. Gageons que. Parce que tout le reste va être que des gros succès. Je pense qu'elle va rester plus niche que Julia Ducournau. Je peux me tromper, mais c'est différent comme style. On verra. Faut pas faire de plan sur la comète. Moi, je pensais pas à l'époque de Revenge que Coralie Farjat, elle allait percer comme ça. Ouais, qu'elle ferait un film avec Demi Moore, qu'elle aurait un prix du scénario à Cannes et tout. Non, ouais, je pensais pas à ce point-là non plus, quoi. Ouais, tant mieux. C'est clair.